Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur la France. Ah oui, l'Algérie vient d'attraper Emmanuel Macron par la queue. Ils viennent d'attraper le jeune Manou par la queue et tous les Africains se réjouissent. Ah oui, parce que l'Algérie vient ici de faire la fierté de l'Afrique. L'Algérie vient en fait d'emprunter le pas que tous les Africains désirent emprunter. Ah oui, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron n'a même pas encore fini de digérer l'ignorance de l'Occident et de la France qui a été émise par M. Donald Trump. Alors, vous savez que M. Trump a complètement ignoré l'Occident, l'existence de l'Occident, l'existence de Paris lors de son investiture. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a pris de lourdes décisions contre le bloc occidental, contre l'OTAN, contre tous ces gens. Alors, pendant ce temps, Manou n'a même pas encore fini de digérer ça. L'Algérie sort en sourdine et attrape Emmanuel Macron par sa queue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. De quoi s'agit-il? L'Algérie accuse la France et les hautes autorités algériennes ont pris cette décision ici de réparation des dégâts qui ont été causés par la France à l'époque coloniale sur le sol algérien et sur les Algériens. Voilà la décision globale, entre parenthèses. Oui, il s'agit de réparer toutes ces erreurs que la France a causées sur le sol algérien et sur les Algériens du côté des pays d'Afrique. Vous comprenez? Alors, vous savez qu'à l'époque coloniale, la France, l'Occident ou bien les Occidentaux testaient leurs bombes atomiques sur le désert du Sahara algérien. Et nous connaissons tous les substances chimiques des multiples bombes atomiques qui sont testées sur nos différents sols. Alors, non seulement ça affaiblit le sol, donc la richesse que le sol possède, ça anéantit mais complètement. Et tous ceux qui vivaient là ont eu des répercussions de ces produits chimiques, de ces retombées chimiques en fait, causées par les tests des bombes atomiques françaises, otaniennes, occidentales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Algérie demande des réparations, mais ils ont pris une décision par rapport à cela. L'Algérie ne dure pas d'un mauvais rêve. Les Algériens sont remontés contre la France. Bon, il faut d'abord le savoir, tous ces derniers temps, l'Algérie a des litiges, des sérieux litiges avec la France, contre la France. Donc, c'est de l'eau et de l'huile. Alors, allons-y donc dans le vif du sujet. À titre de rappel, c'est une annonce très capitale. J'ai l'habitude de voir des gens qui disent « État d'urgence, entre vite dans le vif du sujet. » Hé, stoppez, stoppez. Même la rédaction, pour ceux qui ont fait la rédaction à l'école, CM1, CM2, tout ça, ça a 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Même pour demander le piment ou le cube à ton voisin ou ta voisine, tu dis bonjour, comment tu vas bien, j'espère ça va. Et s'il te plaît, tu peux avoir le cube, à la fin tu dis merci, stoppez. Ici, il n'y a pas des enfants. Nous sommes là pour les décorticages et les analyses. On vous donne un petit paramètre de lecture pour que vous soyez dans le vif du sujet. Mais après, on décortique pour que vous puissiez mieux comprendre. Sinon, la lecture, là, vous-même, vous pouvez le faire. Vous comprenez? Vous pouvez faire cette lecture vous-même avec vos téléphones. J'espère que nous sommes clairs. Nous sommes des spécialistes dans les analyses, les décorticages d'actualité. Si vous cherchez des lecteurs, allez-y chercher des lecteurs, ils vont vous lire ce qu'ils vont lire et puis basta. Donc c'est une parenthèse. Ceux-là qui ne veulent pas entendre ça, allez chercher des lectures. Mais les décorticages et les lectures sont complètement différentes. Vous comprenez? Voilà, c'était juste une parenthèse. Alors, continuez de vous abonner, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de commentaires et surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime. Alors, allons-y donc dans le vif du sujet. Alger exige que Paris assume les conséquences des essais nucléaires de la période coloniale. Les conséquences les conséquences des essais nucléaires de la période coloniale. De quoi s'agit-il? L'affaiblissement de son sol,
causés par ces essais nucléaires et les dégâts qui ont été répercutés sur le peuple algérien de ces différentes localités du Sahara. Jusqu'aujourd'hui, il y a des répercussions de ces essais nucléaires. Vous comprenez? Alors, Paris doit assumer la responsabilité de l'élimination des conséquences de ces essais nucléaires réalisés par le désert algérien, dans le désert algérien, pendant la période coloniale, estime le président du Conseil algérien de la nation, Salah Goujil. Les habitants des régions algériennes où les essais français ont eu lieu pendant les années 1960, souffrant toujours de leurs conséquences néfastes, a déclaré Salah Goujil, président du Conseil algérien de la nation, à l'issue d'une séance de l'Assemblée sur un texte de loi relatif à la gestion des déchets. La position de l'Algérie est d'exiger que la France assume l'entière responsabilité de l'élimination des conséquences des essais perpétrés par les colonialistes dans le désert algérien. En 1960 et 1966, la France a procédé à plus d'une dizaine d'essais nucléaires à In Esher, dans le sud algérien, selon l'information officielle. Alors, mais par quel moyen la France, nous sommes dans le décortiquage maintenant, par quel moyen, par quelle voie la France va réparer tous ces dégâts qui ont été causés dans le temps colonial? Évidemment, il y aura une taxe payée parce que ils ne pourront plus activer en fait le sol, les richesses du sol. Ils ne pourront plus et ils ne peuvent pas en fait éliminer, séparer les molécules chimiques et le sol. Donc ça, c'est une grosse taxe à verser pour l'Algérie. Donc la France doit verser cette taxe à l'Algérie. S'ils sont poursuivis juridiquement, judiciairement, vous comprenez, la France va payer cher et gros. Ah oui, mais en tout état de cause, il faut d'abord savoir, avant que la France ne faisait ses essais nucléaires, qui avait donné l'autorisation à la France? Voilà la grosse question. Si quelqu'un avait donné l'autorisation qui existe comme preuve, alors je crois que la France aurait raison sur l'Algérie. Mais si la France n'avait pas eu d'autorisation et on fait de ça de même, je crois qu'ils auront un gros morceau à croquer sur la planche. Voilà d'abord la première hypothèse. Alors, deuxième hypothèse, vous savez que il y a aussi un problème politique qui règne. Et comme la France avait soutenu le Maroc dans l'histoire du Sahara occidental et les Algériens sont remontés. Donc, c'est tout ça qui crée une ère de tension. Vous comprenez? Ça crée une ère de tension par rapport à ce problème, tout ce qui se passe. Mais je vais dire une chose à M. Tebboune. On se rappelle de M. Bouteflika dans son vivant. Le jour où Bouteflika a déclaré ouvertement à la France que nous sommes capables de frapper sur Paris. Ça, ceux qui ne connaissent pas cette histoire, il faut le comprendre. Bouteflika avait déclaré à la France que nous sommes capables de frapper sur Paris et avec des armes inattendues. Ça n'avait même pas fait 5 ans. Bouteflika est tombé malade. Tous ceux qui s'attaquent à la France, ils ne durent pas 2 ans. Ils tombent malades. C'est comme ça. Et il faut le savoir. C'est pour tirer l'attention de nos dirigeants de l'AES, de nos dirigeants d'Afrique, de faire très attention, d'éviter même d'ailleurs d'aller se soigner en France. Parce que ils vous soignent, mais qu'est-ce qu'ils mettent sur vous? Qu'est-ce qu'ils font sur vous? On peut prendre le cas de M. Ouattara. Sa maladie qu'il a là, ce n'est pas au hasard. Il est conditionné à l'heure actuelle. Il a des conditions. S'il réussit ces conditions, il va guérir. Et il n'est pas le seul en Afrique. Je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer, mesdames et messieurs. Ah oui, il y a un problème qui se passe. Mais ceux qui veulent le savoir, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, les décorticages et la lecture sont très différentes. Donc il faut que les dirigeants algériens fassent très très attention. Sinon ils vont récolter très cher, très très cher. N'allez plus vous soigner en France. Sinon c'est là que tout va se passer.
Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Je peux citer encore d'autres, mais le lieu où je suis ne me permet pas. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. En tout cas, ceux qui veulent mieux connaître, contactez-moi en inbox. Vous comprenez? Alors, je ne manquerai pas de vous tenir informé de cela. Et je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de commentaires. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.